Salut, je suis J-Man et Société Inclusive m'a invité à participer à son colloque La recherche participative par pour avec les groupes marginalisés pour que je puisse te partager les apprentissages que j'y ai fait. C'était difficile pour moi de me concentrer sur les présentations et les conférences qui étaient présentées. Pas parce que c'était pas intéressant, là. Non, c'était le contraire de pas intéressant. Fait que, intéressant. Mais ce qui attirait tout le temps mon attention, c'est l'écran où apparaissait le texte des gens qui parlaient sur scène et les interprètes qui faisaient la traduction en langue des signes. En temps réel. Moi, ça me fascine, parce que j'ai de la misère à formuler mes propres idées en temps réel. Fait que je vois mal comment on peut traduire celles des autres de manière instantanée. Fait que je suis allé jaser avec elle pendant une pause bien méritée. Pour ce qui est du texte qui apparaît à l'écran, c'est une sténographe avec un clavier de sténographe branché à un ordinateur de sténographe qui utilise son talent de sténographe pour transcrire à l'écrit ce qui se dit sur scène. Ce qui me fascine, c'est qu'elle m'a appris qu'une personne qui est très habituée à écrire au clavier standard va être capable d'écrire environ 60 mots à la minute. Mais le problème, c'est que le débit de parole moyen oscille entre 120 et 160 mots à la minute. Donc c'est pas suffisant. Mais elle, en tant que sténographe, elle a aucune difficulté à suivre ce rythme-là parce qu'elle est capable d'écrire jusqu'à 200 mots à la minute. Ça, c'est presque aussi rapide que les 250 mots à la minute que les personnes sont en moyenne capables de lire dans leur tête. Elle écrit presque aussi vite que la pensée. Et grâce à elle, on n'a pas juste les sous-titres des présentations en salle et sur la diffusion sur Internet. On a également une transcription de tout ce qui a été dit qu'on va pouvoir remettre à toutes les personnes participantes à la fin de la journée. Ensuite de ça, on a nos interprètes, qui est le terme qu'on utilise pour les personnes qui font de la traduction instantanée en langue des signes. Alors, je me suis assis avec Michelle Chabot, une des interprètes du colloque, pour lui poser quelques questions. La première chose que je lui ai demandé, c'est est-ce que tu traduis au mot à mot ou tu prends en compte le contexte de ce qui est dit? Lors de l'interprétation, il faut prendre le sens du message et rendre le sens du message plutôt que de faire du mot à mot. C'est pas les mots qui sont importants, mais le message, l'objectif dans le message. Ensuite, j'ai amené le fait qu'on trouve sur les internets des vidéos d'interprètes pendant des spectacles qui se donnent à fond. Alors, j'ai demandé à Michelle si ça fait partie du travail d'interprète d'égaliser l'énergie de la personne qui parle. Oui, parce que dans un message, en fait, quand on parle, il y a une intonation à notre voix, puis cette intonation-là fait partie prenante du message qu'on va donner, qu'on va émettre, de l'intention du message. Donc, quand on l'interprète, il faut faire part de cette intention-là aussi. Et là, à la lumière de tout ça, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est un travail qui est très exigeant. Si jamais j'ai à travailler avec des interprètes, qu'est-ce que je peux faire pour leur faciliter la tâche? Et Michelle avait une réponse déjà prête pour cette question. Il nous donnait accès à de la documentation, donc il nous donnait accès à l'information, dans le fond, le message, ou la plus grande partie du message possible avant, pour qu'on puisse avoir une idée générale de ce qui va être dit. Ça va aider beaucoup. Maintenant qu'on comprend mieux le travail des interprètes, je t'invite à regarder les prochaines vidéos pour en apprendre davantage sur la recherche participative. Ciao!